Bonjour à vous les signes du Scorpion, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve donc pour votre guidance du mois de juin 2026. Je rappelle que c'est une guidance générale, que si ça ne vous convient pas, de ne pas insister, d'aller bien évidemment trouver votre bonheur ailleurs. Alors, il y a Il y a quelque chose d'assez tranchant sur vos guidants. J'ai vraiment l'impression que ça va se diviser vraiment côté sentimental, côté matériel. Là, vous êtes vraiment... bon, apparemment, il n'y aura pas d'équivoque, pas de mélange et pas de... On va pas laisser l'émotionnel prendre trop le dessus sur l'un ou sur l'autre sur le mois de juin chez vous. Il y a une fatigue. Sur le plan matériel, il y a une fatigue. Il y a la fatigue de quelque chose, j'ai l'impression que vous ne voulez pas quitter, que vous ne voulez pas lâcher. Et pourtant, voilà, j'ai quand même la carte de la mort qui est sortie, donc c'est que voilà, le cycle là, il faut qu'il se termine et il faut que ça passe à autre chose. Alors, est-ce qu'après vous allez subir ou pas? Ça, vous savez mieux que moi votre environnement, votre vie, où vous en êtes. Mais bon, je pense qu'en tout cas, oui, il y a vraiment quelque chose qui va se terminer et doit se terminer sur le mois de juin, là, sur le plan matériel. Est-ce qu'il y a une petite forme d'ego qui fait que vous voulez pas lâcher l'affaire? Parce que j'ai une sensation de dominance qui est là, qui ressort là quand je vous dis ça. Avec peut-être cette envie justement de garder le contrôle même, mais qui n'est pas bénéfique. Qui n'est pas bénéfique parce qu'à vouloir garder le contrôle, ça cache. Ça cache justement les blessures qu'il peut y avoir, ça cache les choses qui ont probablement besoin d'être travaillées, quoi. Donc voilà, est-ce que, je sais pas, il y a eu des choses qui se sont mal passées dans le travail? Est-ce que financièrement, il y a eu des déceptions dans des investissements, dans le boulot, dans la gestion de votre boîte? Et voilà, vous ne voulez pas vous dire que vous n'avez pas tout fait comme ça devait être fait et vous voulez à tout prix garder la tête haute, mais bon, c'est pas grave. On passe, voilà, malheureusement, la vie est faite d'expérience, la vie est faite de haut, de bas, hein. On apprend de ses erreurs, comme on dit, donc on vous invite quand même vraiment à pas vous éterniser là-dessus. Comme dit, il y a un moment, s'il faut, bon, ok, j'exagère, voilà, là j'ai fait de la merde, bon, bah j'assume, j'avance, je passe à autre chose et voilà, ça me servira de leçon pour la suite. Il y a vraiment cette idée presque d'aller faire un mea culpa, quoi. Alors que ce soit que avec vous ou par rapport à d'autres, encore une fois, voilà, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, mais il y a besoin de ça. Vous allez avoir besoin de passer par cette phase de mea culpa. Et ça va... J'ai même cette sensation que si vous le faites, ça va vraiment fluidifier des choses derrière, ça va ouvrir d'autres portes, ça va recréer un échange. Parce que là, il y a peut-être des personnes, justement, si vous campez un peu dans vos positions, qui osent plus venir, qui se disent, bon, bah c'est bon, là, de toute façon, lui, elle, là... et là-dedans, là, la personne est dans son état d'esprit où, bon, il n'y a rien qui peut passer de toute façon. Donc, du coup, ça vient même pas vers vous. Il y a peut-être ça aussi qui vous chipote. C'est que là, vous avez peut-être l'impression justement de vous enfermer dans une mauvaise bulle sans prendre conscience que ça peut venir justement de vous, de ce blocage. Et donc là, on a vraiment envie de vous dire, voilà, s'il y a un mea culpa à faire, faites-le. S'il y a quelque chose à régler, réglez-le. Mais cherchez pas à vous cacher derrière une forme de fierté, derrière une forme de je veux garder le contrôle, parce que ça bloque tout. Ça bloque tout, et comme je vous disais avant, il y a une fatigue à cause de ça. Il y a une fatigue, il y a l'épuisement, et ça va pas aller en s'arrangeant. Là, comme je le dis dans les guidances sur les autres vidéos, tout ce qui vient en ce moment, c'est pas des petites choses qui vont passer. Tout ce qui est dérangeant en ce moment, c'est vraiment les choses où il faut aller creuser et il faut les régler. C'est pas genre, ouais, bon, c'est passager, c'est une mauvaise phase. Non, c'est pas des phases. C'est des problèmes. J'ai envie de dire problème parce que quand on utilise le mot problème, on sait que c'est quelque chose qu'il faut qu'on prenne à bras le corps. Donc oui, c'est un problème à gérer, cette situation. Et ça va vous bloquer, encore une fois, sur le plan matériel, tant que, voilà,
soit c'est de l'ego, comme dit, et on baisse l'orgueil, on fait le mea culpa, soit, voilà, c'est des barrières qu'il faut réussir à enlever. Pour, comme dit, hein, la suite des choses, j'ai vraiment l'impression qu'une fois que le mur il va être baissé, c'est hop, c'est bon, c'est cool. Hein. Ça roule, ça va peut-être ouvrir justement d'autres opportunités, d'autres... J'ai même quelque chose sur un peu le voyage, l'étendue, là, sur... peut-être que si vous avez une boîte ou quoi, que justement, il y a des idées un peu d'expansion. Voilà, c'est ça, d'expansion, c'est le mot que je cherchais. Il y a de l'expansion derrière, qui va être là. Qu'est-ce que ça va être d'autres opportunités au niveau des contrats, au niveau, comme dit, voilà, est-ce qu'on se développe, est-ce que... Enfin, en tout cas, c'est large hein, derrière. C'est large et comme je vous disais, l'échange y reviendra. Parce que les gens sentiront que, ok, c'est bon, elle est sortie de son truc, l'autre, on peut y aller. Donc voilà, là ça va dépendre que de vous, mais ça vous lâchera pas. Hein. Moi je suis quand même convaincue là dans ce que je ressens que ça vous lâchera pas. Ça vous lâchera pas facilement si de toute façon vous vous faites pas violence. Et c'est encore une fois, c'est rien d'insurmontable, c'est d'accepter d'aller prendre un peu là, les chemins qu'on n'a pas envie de prendre. Mais comme on dit, hein, des fois le pansement vaut mieux, hop, allez, l'arracher rapidement, comme ça c'est fait. On sait qu'il y a les poils qui partiront avec et que ça tirera 2 secondes. Et après, ça ira mieux. La blessure, elle pourra sécher et ça ira mieux. Sur le plan relationnel, du coup, j'ai quelque chose complètement à l'opposé. Là. Il y a quelque chose, justement, où ça doit compenser le côté un peu psychorigide qu'il y a dans le matériel. Là, sur le plan relationnel, on est dans une recherche de beaucoup de légèreté, de presque d'adolescents. J'ai cette idée là des amourettes des adolescents quoi. Alors est-ce que peut-être vous avez besoin d'aller reconnecter un peu à cette sincérité finalement qu'on a dans nos premières relations quand on est jeune, où ça vient vraiment du cœur, où ça vient vraiment de l'émotionnel, où c'est même pas réfléchi, hein, c'est enfantin. Mais on sent qu'il y a ce besoin qui va être là pour vous sur ce mois-ci. Il y a l'envie de sortir, il y a l'envie de... Voilà, les beaux jours qui sont revenus. Enfin, voilà, on sent qu'il y a l'envie de vivre qui revient, quoi. Et de vivre avec les autres qui est présente. C'est... Parce qu'il y a des rencontres, hein, en tout cas. Que vous soyez seul, que vous soyez en couple, en tout cas, ça gravite, quoi. Ça gravite, il y a du monde. Enfin, on n'est pas dans quelque chose où vous allez jouer les ermites, hein, au contraire. C'est... Voilà, vous allez même, je pense, être demandeur. Être demandeur de légèreté, être demandeur de bons moments, de simplicité. Mais j'ai quand même la mise en garde pour si vous êtes en couple. Voilà, toujours faire gaffe. Contrôler quand même ce qui rentre dans votre vie, ce qui sort de votre vie, parce que il y a la légèreté, ça peut vite amener à des triangulaires, à se mettre dans des relations où, bon, non, oui, on avait besoin d'un petit moment cool, mais bon, c'est pas pour autant qu'en fait, on voulait aller trop loin. Donc, posez quand même des limites. Si vous voulez pas que ça aille trop loin, posez quand même des limites. Profitez des moments, accueillez les personnes, mais voilà, posez aussi les barrières qu'il y a à poser, quoi. Parce que si en face, vous tombez sur une personne qui est complètement open, voilà, si vous dites pas tout de suite, attention, parce que moi je suis casée, t'enflamme pas, oui, la personne, elle va s'enflammer. Hein. Surtout, voilà, si vous savez être charmant, charmante, dans votre bonne phase de séduction, forcément, ouvrez pas des portes que vous pourriez regretter, j'ai envie de dire. Il y a... parce qu'il y a cette recherche quand même, hein. Vous allez rechercher un peu les limites. Comme je vous disais, il y a le côté adolescent qui est là, donc avec... on se découvre, on essaye de voir jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on recherche de l'autre, qu'est-ce qu'on est capable de donner soi-même. Mais il faut quand même que l'adulte qui est derrière tout ça arrive à garder le contrôle, là, pour le coup, un peu. Parce que ça peut vraiment vite partir de ce que je ressens. Hein.
pour certains, il y a des situations, voilà, si vous êtes un peu en bis-bis avec l'autre, bon, vous allez faire une soirée sans l'autre, ça peut vite partir. Presque, vous allez vous dire, ah non, en fait, j'aime plus la personne avec laquelle je suis, ça y est, je suis amoureuse de celle-là. Là. Alors qu'en fait, non, quoi, ça va juste être une passade émotionnelle et voilà, sur un bon moment passé, vous enflammez pas. Restez quand même un peu, voilà, un peu ancré, quoi. Laissez parler, comme on dit, un peu l'enfant intérieur qui est en vous, mais avec quand même le chaperon au-dessus de l'adulte que vous êtes, j'ai envie de dire. Et après, bah, comme dit, par contre, si vous êtes célibataire, ouais, là, j'ai pas de limite, quoi. Au contraire, laissez-vous porter par le flux, prenez ce qu'il y a à prendre, parce que comme dit, ça va être généreux. Hein. Ça va être généreux, il y a aussi vraiment cette image là que vous allez être apprécié. Hein. Parce que comme dit, vu que vous allez vraiment avoir besoin de lâcher les chevaux sur le plan relationnel, par rapport à votre plan matériel qui va voilà, vous paraître contraignant, ça va vraiment être très, très open. Hein. Donc, même pour les gens autour de vous, ça va vraiment être... Vous saurez être agréable, quoi. Vous saurez être plaisant, hein, comme je disais avant. Donc, jouez de ça, mais gardez toujours en tête quand même le long terme, si c'est ce que vous recherchez. Si vous recherchez voilà, quand même quelque chose de sérieux et sur le long terme, voilà. Donnez pas non plus, comme je disais avant, des espoirs que vous ne tiendrez pas sur la durée. Ça risque de vous retomber sur la figure. Mais par contre, voilà, si vous êtes juste en phase en ce moment où je cherche rien, je veux profiter de la vie parce que justement l'aspect boulot me prend la tête, faites. Hein. Là, franchement, j'ai aucune limite à vous donner, quoi. Au contraire. C'est vraiment, voilà. Vous saurez être la personne plaisante dans les soirées, vous saurez être celle qui ressort du lot, être celle qui sera attirante, qui saura être, voilà, qui saura se mettre en valeur. Donc, profitez-en. Hein. Profitez-en. Allez rechercher ça. Ça n'a pas de mal à se faire du bien, hein, tant que vous faites de mal à personne. Voilà, ami Scorpion, en gros, voilà, baisser les barrières et affronter ce qu'il y a à affronter sur le plan matériel et voilà, relationnel, bah, en fonction de votre situation, voilà. Kiffez la vie, mais sachez quand même, voilà, rester adulte et mature derrière sur les décisions que vous prenez, quoi. Donc bon, c'est un mois où vous avez quand même un peu de boulot sur vous-même à faire, hein, au moins sur un des deux plans. Donc, mais comme dit, j'insiste, hein, laissez pas traîner. Là, tout ce qui vient en ce moment, c'est pas des choses à laisser traîner. Parce que plus vous laisserez traîner, et plus ça va venir taper à la porte derrière de plus en plus fort jusqu'à ce que vous vous preniez la porte dans la figure. Hein. Donc, affrontez les choses hein, en ce moment, même si c'est pas plaisant. Et il y a toujours quand même cette idée derrière, vous verrez, ça fait du bien. Ce sera libérateur. Il y a quand même la carotte à chaque fois là, dans ce que je prédis en ce moment, c'est libérateur. Hein, donc, allez-y. Hein. Franchement, allez-y. Même si vous ne voyez pas la lumière, faites confiance à la vie et avancez, quoi. Avancez. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera. En complément, voilà, je publie de toute façon sur Instagram les horoscopes toutes les semaines, si ça peut vous aider. Et les guidances quotidiennes, pareil, voilà, s'il y a des jours plus ou moins compliqués, j'essaye d'apporter des petits soutiens, des petites lignes un peu directives pour passer les journées en fonction des énergies. Écoutez, en attendant, je vous souhaite un très bon mois de juin. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.